Hello les amis, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Je suis avec Adrien. On va débattre exclusivement sur le tennis. Roland Garros a débuté. On va parler donc tout d'abord du début de saison sur terre battue. Et puis on vous donnera aussi nos pronostics sur Roland Garros chez les hommes, chez les femmes. Et puis on aura aussi un petit mot sur Rafael Nadal parce que c'est vrai que cette année c'est un Roland Garros un peu spécial. Ouais. Donc voilà. La saison de terre battue a débuté sur les chapeaux de roue. Dès février, on a eu une première victoire du numéro 1, Alcaraz. Et puis ensuite, se sont enchaînés un peu tous les outsiders en dehors de Djoko et Alcaraz. D'ailleurs, Djoko qui n'a remporté aucun titre, puisqu'il a été notamment pas mal exclu des tournois avec le Covid encore pas mal aux États-Unis. Donc on a eu pas mal de titres de Roublev, de Rune, Medvedev aussi. Bon, voilà, on va en parler. D'abord, un peu les révélations. On va commencer un petit peu par les jeunes, ou pas d'ailleurs, au niveau des révélations de ce début de saison sur terre battue. Moi j'en ai un en tête, mais je pense qu'on a le même. Arthur Fils. Ouais. Seulement 18 ans, qui a remporté son premier titre ATP. Je pense qu'il faut lui laisser du temps, il est quand même, il a 18 ans, il va avoir 19 je crois en peu de temps. Très bien, enfin gagner un 250 ATP à moins de 19 ans, c'est très fort. C'est pas arrivé depuis 2005 ou 6. Ouais, pour les Français. Pour la France, bien sûr. Ouais. Donc ça fait quand même plus de 15 ans. Donc presque 20 ans, donc c'est... Ouais, c'est bien, il a des fortes ambitions, il a dit en début de saison qu'il aimerait gagner un jour un grand chelem. Bon, on n'y est pas, hein, mais moi je trouve que c'est pas trop mal, on va dire, d'avoir un Français un peu qui montre un peu ses ambitions, et comme il dit, s'il vise être numéro 1 mondial, gagner grand chelem, je pense qu'il a de bonnes chances de gagner de très bons tournois, d'arriver dans le top 10 prochainement, donc c'est assez cool. Je trouve que physiquement il est solide, il est assez vif. Ça peut être peut-être un des prochains Français à suivre très sérieusement depuis les 4 mousquetaires, on va dire, Simon, Gasquet, mon fils et Tsonga. Parce que je pense qu'il sera quand même plus fort que des Humbert, Hugo Humbert, que des Corentin Monté ou des choses comme ça. Oui, qui sont un petit peu, pas irréguliers, mais au final sur leur carrière, ça reste un peu... je pense que c'est des joueurs du top 40, top 50, alors que Arthur Fils, je pense que, avec ce qu'il montre pour l'instant, je pense qu'il peut monter top 15, top 10, je pense. Ce que j'espère pas, c'est que ce sera comme Gasquet, qui était numéro 1 mondial, qui battait Nadal en espoir, en junior à 15, 16, 17 ans, et au final, après... On verra après s'il nous fait quand même une carrière à la Gasquet. Gasquet il a fait quand même. Oui, bien sûr, numéro 1 français pendant 7ème mondial. Voilà. Moi en vrai, je serais content si Arthur Fils nous fait une carrière comme les 4 mousquetaires, tu vois. Franchement, ça serait déjà pas mal et ça redorerait un peu le blason français du tennis, quoi. Après, là, tu me parlais de la jeune russe, là. Aussi, et oui, que j'ai vu aussi aux qualifications, j'étais juste devant, elle est impressionnante. Andreeva, pour le coup, c'est vrai qu'on aurait pu l'ajouter dans le début de saison, dans les révélations de début de saison. Elle du coup, elle n'était pas dans le top 100, mais je pense qu'à l'issue de ce Roland Garros, elle va y rentrer. Et je pense surtout qu'à seulement 16 ans, c'est une future championne. Les commentateurs disaient potentiellement une future championne, une future numéro 1 mondiale, ou si ce n'est plusieurs grands chelems, quoi. Ça fait longtemps que le tennis russe, pour le coup, n'a pas eu de grande joueuse. Depuis Sharapova, il n'y a pas eu de grande joueuse. C'est compliqué de sortir. Je pense que on prend notre exemple à nous depuis. Noah. Tu parles de Noah? Je sais pas. Non, mais c'est vrai que pour les Russes, quand tu sors de Sharapova, qui reste la meilleure joueuse russe pratiquement de tous les temps, même une des plus grandes joueuses de tous les temps, voilà, c'est compliqué derrière de passer après elle. Un peu, On parle du tennis français, on va enchaîner sur les déceptions. Est-ce qu'il y a des déceptions pour toi en début de saison? Des joueurs auxquels tu t'attendais à ce qu'ils fassent des grosses perfs, notamment, on en parlait déjà tout à l'heure, Casper Ruud, qui est peut-être un peu surcoté, qui est quand même dans le top 10 mondial depuis longtemps, mais qui a remporté qu'un titre cette année. Lui, j'arrive pas à savoir, en fait, parce qu'il a quand même un très très bon niveau. Il fait quand même finale l'année dernière à Roland, plus finale à l'US Open, si je me trompe pas. Après, sur ce début de saison, en tout cas. Oui, sur ce début de saison, il est plus en galère sur son tennis. Moi, je pense que ça sera jamais un super grand joueur. Je pense qu'il gagnera peut-être 1 ou 2 grands chelems, et encore, je suis même pas sûr. Parce que je trouve qu'il a pas le truc que par exemple, Holger Rune, le Danois. Je pense qu'il, lui, tu vois, il est très très jeune aussi, mais lui, il montre déjà des aptitudes il a un caractère. Casper Ruud, du coup, il a pas ce truc-là. C'est un très bon joueur de tennis. 2 finales l'année dernière, c'est exceptionnel. Il a un jeu assez classique en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu le vois, en fait, c'est con, mais l'année dernière,
C'est Nadal à Roland, tu vas me dire, mais j'ai l'impression qu'il avait aucune chance de battre Nadal. Nadal blessé quand même déjà. Ouais, mais tu vois, j'avais l'impression il il avait aucune chance même si Nadal était blessé. Totalement. Et puis finale de l'US Open contre Alcaraz aussi, pareil, t'as l'impression c'était quasiment sûr qu'Alcaraz allait gagner la finale, tu vois. Donc ouais, en déception, on peut mettre lui. Ouais. En favori, les leaders un peu de cette saison sur terre battue, là on n'est pas sur Roland, on est vraiment exclusivement sur la saison au global. On en parlait tout à l'heure, il y a Medvedev qui a remporté quand même deux tournois cette saison, dont le Masters de Rome. Rublev qui a remporté le Masters de Monaco, Alcaraz toujours. Après on n'oublie pas Djoko, il peut Roland, il est aussi un peu chez lui, même s'il n'a pas gagné autant de titres que Nadal, je pense que cette année ça reste le favori. Bah en fait cette année c'est super bien, je trouve que je pense qu'il y a 4-5 joueurs qui peuvent gagner tu vois cette année avec avec des cotes si vous pariez qui sont assez basses je pense, qui prouvent justement que ils ont potentiellement la chance de gagner, tu vois. À voir, c'était un bon début de saison. Ouais. Après, j'en rajouterais peut-être dans les déceptions, Tsitsipas. Après, j'attends de voir Roland, il a quand même fait une finale déjà. Ouais, mais tu vois, alors je l'aimais pas dans la même case que Casper Ruud. Ah non, bien sûr, moi je le mets dessus. Moi je pense qu'en fait il y a un problème avec son entourage, je pense que, peut-être vous avez vu là, il s'est engueulé avec sa mère pendant un match là-bas à Rome je crois, ou juste avant, je sais plus. Je pense qu'il a un talent, mais je suis pas sûr qu'il soit très bien entouré en fait ce mec. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui il lui manque le truc justement, le step-up qu'il pourrait avoir pour gagner un grand chelem. Pour le coup, lui tu disais Casper Ruud, 1 ou 2 était même pas sûr, lui 1 c'est sûr. Bah du coup on va enchaîner avec Roland Garros directement, un tableau hyper ouvert chez les hommes. Il y a Djoko, il y a des Ruud et Tsitsipas qui ont déjà fait des finales, mais pour le coup, c'est la première fois depuis 2003, je crois qu'il n'y a pas Nadal. Donc c'est un Roland Garros, je pense, inédit et historique. C'est super ouvert cette année. J'ai pas de favori en tête personnellement. Il y en a beaucoup. Moi j'en ai 2 quand même. Deux que je mets au-dessus des autres. Djoko. Oui, Alcaraz. Okay. Je trouve que Alcaraz, il a un truc. Moi, je pense que lui, il va gagner des grands chelems, c'est quasiment sûr. Et puis, Djokovic, il a rien fait. Parce que parce qu'on dit qu'il a rien fait depuis le début de saison, mais il a quand même gagné l'Open d'Australie. Oui, non, moi j'étais sur la saison. Oui, non, mais voilà. Depuis, il a rien fait parce que c'est aussi à cause des restrictions sanitaires aux États-Unis. Moi, je pense que gagner des 500, des ATP 500, des ATP 250 et même il s'en fout, des 1000, des Masters 1000, je pense que oui, il s'en fout royalement. Lui, il a qu'une chose en tête, c'est gagner un grand chelem pour dépasser Nadal, pour devenir pour lui le GOAT. Parce que pour lui, c'est ça. Pour l'instant, Nadal est toujours avec 21 titres du grand chelem. 22, pardon. Les deux sur 22. Donc là, oui, si cette année Djokovic gagne Roland Garros, il sera le seul tout en haut. Vous pouvez aussi retrouver la vidéo où on parle de Djoko comme éventuellement le plus grand joueur de tous les temps. Vous pouvez retourner et commenter cette vidéo. Ouais. Beaucoup de commentaires, c'était Djoko meilleur joueur de tous les temps. Oui, dans les chiffres, après moi j'ai pas on va rentrer dans ce débat là aujourd'hui, tu vois, mais bon, tu vois, il y en a qui vont dire Federer de par sa classe, ainsi de suite, Nadal, je voyais un reportage le jour sur Netflix, je sais pas si tu as déjà vu avec Mark Diffish et puis Andy Roddick. Non, je sais pas. On montre Federer comme le plus grand joueur de tous les temps, dans le sens où c'est lui qui a complètement stoppé l'hégémonie américaine de 30 ans avec les Connors, les McEnroe, les Sampras. C'est lui qui a stoppé cette hégémonie américaine, c'est lui qui l'a complètement stoppé. Oui, non, mais c'est. Donc c'est en ce sens-là où on peut le mettre aussi comme le plus grand joueur. Moi je pense que les trois, de toute façon, même Nadal, tu vois, en fait ils ont tous leur truc particulier qui fait que plein de personnes les mettent GOAT et ainsi de suite, tu vois. Mais voilà, moi je pense que Djokovic, il a rien fait d'exceptionnel sur terre, mais que ça reste Djokovic. Oui. Je pense que maintenant il a que les grands chelems en demi-heure et voilà. Mais si Alcaraz gagne, c'est que Roland Garros reste quand même un tournoi pour les Espagnols depuis 20 ans. Ouais, mais il est très fort, Alcaraz. Physiquement déjà il m'impressionne, je trouve que. C'est ouf. Ouais, il a une puissance, il se déplace super bien, c'est incroyable. Après voilà, il y a des Rune, il est super jeune, mais bon il va quand même, il a battu 2 fois de suite Djokovic. Tsitsipas encore une fois, il sera là. Il y a 4-5 joueurs qui peuvent gagner. Roland Garros, on peut toujours avoir des surprises, on en a déjà eu, tout peut arriver. Chez les femmes, pour moi, il n'y a pas trop de débat. C'est vrai que le sujet entre Swiatek, Sabalenka qui domine complètement la saison, avec un en dessous, t'as des Rybakina, des Pegula, etc. Mais chez les femmes, il n'y a pas trop de. Moi j'en vois 3 du coup, c'est Swiatek qui est largement favori quand même, je trouve. Parce que Sabalenka qui fait une très grosse saison, qui est si ce n'est la meilleure joueuse pour l'instant depuis le début de saison, qui a battu Swiatek là au dernier Masters. Pour le coup, elle n'a jamais fait mieux que 3ème tour à Roland Garros. Voilà, c'est ça, alors que Swiatek a déjà gagné 2 fois. Voilà. Donc chez les femmes c'est moins ouvert. Moi je mettrais Swiatek.
Deuxième deck encore chez les femmes, ok. Et chez les hommes, je dis Alcaraz. Parce que moi, pour moi, l'Espagne, pour Roland Garros, je vois pas quelqu'un d'autre après Nadal. Je pense pas que Djoko cette année, il manque de jeu pour le coup. Et Alcaraz est il a une grosse confiance en lui en ce moment. Et il est très pote avec Nadal, on a vu pas mal de fois. Et je pense qu'aussi il sera content de suivre un peu sur les traces de son compatriote. Et puis pour moi, je pense chez les femmes, Swiatek, je pense qu'elle je sais pas, aller chez elle en fait. Ouais, aller chez elle à Roland Garros. Elle a déjà 2 Roland Garros, elle a 21 ans, on en parle oui, c'est ça, mais c'est ça. Moi j'ai l'impression que ça peut être une Nadal au féminin. Enfin, je dis pas qu'elle en gagnera 14, mais je pense qu'elle peut gagner 5-6 points. Et chez les hommes, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Alcaraz a plus de rythme, plus de certitude aujourd'hui que Djokovic. Et en fait, je pense que Djokovic gagnera son 23e Grand Chelem à Wimbledon. Après, voilà, on verra, mais je miserais peut-être sur Alcaraz. Et si Alcaraz est émoussé, il affronte un Zverev ou Medvedev en finale. Mais Zverev, on en parle peu aussi, mais c'est vrai qu'il revient de loin aussi. Et Orlani, c'est peut-être. Pour moi, c'est presque lui qui aurait dû gagner Roland Garros, dans le sens où il était à 2 doigts d'éliminer Nadal. Bah oui, puis en finale, je pense qu'il aurait gagné contre lui pour moi. Mais on verra bien cette année si, après sa blessure, s'il peut faire quelque chose. On va conclure du coup cette vidéo avec un petit mot pour Nadal. Sur Nadal, pas pour Nadal parce que je suis pas sûr qu'il nous regarde, quoique. Mais un petit mot sur Nadal parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un Roland Garros historique. L'Elix 2024 serait sûrement sa dernière saison. Roland Garros 2024, il y croit. Je pense que tout le monde aussi a envie de le voir, même si c'est. Oui, on espère tous le voir, mais. Et ce sera sûrement sa dernière saison. Est-ce que pour toi, il peut encore. Est-ce que s'il revient, il peut encore faire quelque chose? S'il y arrive, moi je suis moins sûr. Parce qu'il dit. C'est bien, tu vois. Mais il a raison, mentalement déjà c'est bien. C'est bien. Mais moi je pense que physiquement, on en parlait je crois un peu déjà lors du débat de Djokovic, il me semble. Pour moi en fait là son corps est en train de le lâcher mais complètement. Déjà que l'année dernière, après avoir gagné le Roland Garros, moi ça m'avait ultra surpris qu'il arrive à être super prêt pour Wimbledon déjà. Donc là, à mon avis, du coup, vu qu'il va jouer Roland Garros, je pense qu'il pourra pas jouer Wimbledon. Moi je le vois bien revenir. Alors, moi je pense qu'il va nous faire une petite pause à la Federer, tu vois. Mais pas voulu, tu vois. Okay. Et j'ai peur qu'il soit. Alors, je dis pas qu'il fera rien, qu'il passera pas des tours l'année prochaine. Mais je pense qu'un Alcaraz en pleine forme, par exemple, si on reprend cet exemple-là. C'est ça. En fait, Nadal, il va pour revenir, mais derrière, quand tu vois les mecs qui vont être en confiance, comme des Rublev, des Rune, même Medvedev, qui est même un peu plus âgé, mais. Et puis Alcaraz. Non, pour moi, il fera. S'il fait Roland Garros 2024, ça sera juste un adieu, un vrai adieu et pas un adieu. Oui, c'est ça. En fait, il vaut mieux qu'il revienne, même s'il perd, mais il peut pas partir comme ça. Et ça fait presque mal au cœur pour lui, parce que le mec, c'est le plus grand joueur sur terre battue tous les temps, si ce n'est pour d'autres, le meilleur joueur de tous les temps. Et partir de sa maison, qui est Roland Garros, comme ça, sans y avoir joué une dernière fois. Oui, non, mais moi je pense que ça sera plus ça, et limite, suivant comment il est physiquement, peut-être qu'il va se dire, ce sera mon dernier grand chelem aussi, tu vois. Mais oui, donc, Roland Garros sans lui cette année. Dans tous les cas, moi je pense pas qu'il aurait gagné quand même. Déjà l'an dernier, comme on disait juste avant, Zverev devait le battre parce qu'il s'est blessé. Donc cette année, c'est vrai que ça aurait été très compliqué. Avec la concurrence. Là, il va sortir du top 100 après. C'est là où tu vois il va revenir de loin. S'il revient, il revient de loin. Ouais, ça va. J'espère que mentalement, on sait qu'il est fort, tu vois, mais là, je pense qu'il a pris un coup vraiment au moral de pas pouvoir être à Roland Garros. Je pense qu'il a tout fait pour être à Roland Garros, il a pas pu. Et encore une fois, moi, je pense que son corps l'a lâché et que. Parce qu'il a attendu une semaine avant le début des. Même pas une semaine avant le début des qualifs. À chaque fois, on se dit est-ce qu'il va participer à Rome, est-ce qu'il va participer à Monaco, tous les Masters. Et puis au final. Jusqu'à Roland Garros, on y a cru. Je pense qu'il va avoir un peu la rage de suivre Roland Garros à la télé. Mais... Si c'est Alcaraz, je pense, mais je te dis, c'est pour ça que moi je vois bien Alcaraz gagner dans la suite logique, le mode passation, et puis je pense qu'il sera content aussi pour son pote au final. Affaire à suivre les amis, n'oubliez pas tous les jours le meilleur de l'actu sport, surtout en ce moment tous les jours on vous met chaque matin le programme de Roland Garros, les matchs à ne pas rater, et on se refera peut-être une petite vidéo sur le vainqueur de Roland Garros, un petit débrief et puis amener un peu à Wimbledon qui est quand même aussi un gros grand chelem. Donc voilà, on se dit à très bientôt avec Redon. Ouais, c'est trop rigolo aussi. Il fête son anniversaire, faut l'excuser. Donc voilà, excusez-le. Envoyez un petit message dans les commentaires ou même en DM sur Insta, y'a pas de soucis. On se dit à très vite les amis pour une nouvelle fois. Beaucoup de sifflets. Ciao. Allez, à plus.